Bonjour et bienvenue à cette leçon dédiée à l'analyse et la résolution de circuits linéaires. Nous allons voir dans cette leçon la combinaison simple d'éléments linéaires. Tout d'abord ce qu'est un élément ou des éléments en série, comment on résout ces éléments en série pour la résistance, pour la capacité et pour l'inductance. Nous ferons de même pour ces éléments en parallèle. Et enfin, nous ferons une conclusion de cette leçon et de ce chapitre. Avant de commencer par cette combinaison en série ou en parallèle, j'aimerais pouvoir définir ici ce qu'est un dipôle équivalent. Alors, deux dipôles équivalents ont en tout temps, par définition, le même courant lorsqu'ils sont soumis à la même tension. Il est important de définir ceci pour nous permettre par la suite de rendre équivalents les objets dans un modèle de Kirchhoff. Par exemple, on aura ici un élément, nous savons ensemble que c'est une résistance, mais admettons que nous ne le sachions pas, un élément différent que je note comme ceci. Eh bien, ces deux éléments, nous pourrons dire qu'ils sont équivalents si, soumis à une tension ici U, et de la même manière pour notre premier dipôle U, nous avons un courant ici I qui est identique des deux côtés. À ce moment-là, nous dirons que ces dipôles sont équivalents. Maintenant, la mise en série d'éléments. Il est fondamental de bien comprendre dans un circuit plus complexe les éléments qui peuvent être mis en série, qui sont en série, ou les éléments qui sont en parallèle pour pouvoir par la suite réduire le circuit et savoir comment les réduire pour ne pas créer plus de problèmes que l'on en résout. Vous avez ici la propriété fondamentale de la mise en série d'éléments. Nous avons sur cette ligne, ici dans ce modèle, mis une résistance, une capacité et une inductance. La définition fondamentale de la mise en série, c'est de pouvoir dire que les courants, les trois courants de ces trois éléments sont le même ou sont identiques. Donc la mise en série d'éléments veut dire que le courant parcouru est le même à travers chacun de ces éléments. Ainsi alors, une autre propriété découlant des équations de Kirchhoff, c'est que si ces éléments sont en série et parcourus par le même courant, la somme des tensions qui est ici entre la résistance, la capacité et l'inductance, cette somme de tensions est également la tension aux bornes du dipôle complet entre cette partie du dipôle et cette partie du dipôle. On aura donc la tension U, ici présent, qui vaut UR plus UC plus UL. Maintenant qu'on a défini ce qu'est la mise en série d'éléments, nous allons nous concentrer sur les trois éléments R, L, C pour voir de manière séparée finalement ce que pour chacun de ces éléments cela veut dire. On commence par la résistance et la mise en série de résistance. Ce que l'on souhaite, c'est finalement, lorsqu'on a ici une série de résistances mises en série parcourues par le même courant de R1 à Rn, remplacer cet ensemble de résistances par une seule résistance dite équivalente, Rs, parcourue de nouveau par le même courant et aux bornes de la même tension, donc c'est l'équivalence des dipôles qu'on a vu tout à l'heure, et à ce moment-là, que pouvons-nous dire de cette nouvelle résistance équivalente? Eh bien, sachant que la tension U, c'est la somme des tensions partielles de K à 1 jusqu'à N, de URK, que cette somme est égale à U complet, mais qu'on peut aussi remplacer ce URK par cette somme de 1 à N des RK fois I, le courant étant le même tout à travers, et on veut que ceci soit égal à la résistance RS fois I, il en découle une évidence au final que la plupart d'entre vous connaissez déjà, c'est que cette résistance en série, d'une suite de résistances en série, c'est simplement la somme algébrique de K1 à N des résistances séparées RK. Nous allons faire de même pour la mise en série des capacités. Donc de nouveau, nous avons une équivalence de dipôles, nous souhaitons rendre équivalents ces deux dipôles. Nous avons donc un dipôle ici d'une suite de capacités mises en série parcourues par le même courant.
Nous avons aux bornes de ce dipôle complet une tension U et nous souhaitons remplacer ce dipôle par une seule capacité, une capacité, si l'on veut, équivalente à l'ensemble de ces capacités dans la mise en série ici. Comment fait-on? Nous savons que une tension aux bornes de la capacité K, c'est 1 sur CK intégrale de 0 à T, I de T', dt', plus la condition initiale UCK0. Alors maintenant, on va additionner toutes ces tensions. Donc on va avoir le U global de toutes ces tensions additionnées. Qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus etc. jusqu'à 1 sur Cn de l'intégrale de 0 à t de I dt, t' dt', plus un ensemble de conditions initiales, UC01, etc., etc. Et ceci, nous voulons que ce soit équivalent à 1 sur C, la capacité en série CS, intégrale de 0 à t, IT', dt' plus U0. Il en découle, évidemment, que 1 sur CS est égal à la somme de K égale 1 à N d1 sur CK. Ou alors, ceci est équivalent à écrire que CS vaut 1 sur la somme de K1 à N d1 sur CK. Voilà la règle de la mise en série pour la capacité. On peut encore dire quelque chose sur la valeur initiale de la tension aux bornes du circuit. Cette valeur initiale U0 est égale simplement à la somme de toutes les valeurs UCK de 0. On peut aussi dire quelque chose, c'est que la mise en série des capacités va faire que la capacité finale en série de tous les éléments est en général, forcément, vu les équations mentionnées ici, plus petite que chacune des capacités partielles. Voici maintenant la mise en série d'inductance. Donc, comme pour les précédentes, vous avez maintenant compris, entre la résistance et la capacité, on a ici l'équivalence de deux dipôles. Nous voulons que cet ensemble d'inductances mises en série soit égal à une seule inductance équivalente. Alors nous pouvons écrire que, et sachant que U est égal à L di sur dt de manière générale pour une inductance, nous pouvons écrire que U global, ici de la mise en série, c'est la somme de K est égal à 1 à N de ULK. Ce qui vaut L1 plus L2 plus etc. Ln multiplié par di sur dt, le i étant commun à tous et le même, et nous voulons que ceci soit égal à ls di sur dt. Il en découle exactement comme pour les mêmes règles de la résistance que ls est la somme algébrique de k allant de 1 à n des lk. Un élément important maintenant, c'est la mise en série des sources de tension. Que peut-on dire lorsque nous plaçons différentes sources en série et que nous souhaitons finalement, comme précédemment pour la mise en équivalence de deux dipôles, nous souhaitons remplacer l'ensemble de ces sources par une seule source équivalente, US. Eh bien ici, comme précédemment, c'est même relativement évident ici, ce US global, cette source qui remplace toutes les sources partielles mises en série, c'est la somme des K allant à 1 à N de la source partielle UK. On peut faire un petit exemple pour s'en convaincre en disant, eh bien voilà, on a un exemple de 4 sources qui sont mises ici en série. Nous souhaitons remplacer cet élément des 4 sources en série par une seule source pour simplifier le schéma. Que vaut alors US, sachant que nous avons 3 volts, nous avons 4 volts, nous avons 1 volt et 2 volts, mais avec des sens différents. Eh bien nous aurons 3 volts moins 4 volts plus 1 volt plus 2 volts, et ceci nous donne un US est égal à 2 volts. Donc bien sûr, faire attention au sens des tensions algébriques lorsque l'on
procède à la somme. Et la mise en série des sources de courant. Eh bien, il est évident qu'il n'est pas possible d'envisager la mise en série de plusieurs sources de courant sans violer la première loi de Kirchhoff, sauf si toutes ces sources individuelles produisent exactement le même courant. Dans ce cas, le dipôle résultant sera simplement équivalent à n'importe laquelle des sources individuelles. Donc, ce que l'on peut dire ici, c'est que cette mise en série est impossible, sauf si toutes les sources ont même valeur et signe. Dans ce cas très particulier, il est possible de faire alors la mise en série des sources. Et voilà pour finir un exemple de mise en série de plusieurs éléments. Là de nouveau, on constate que tous ces éléments, c'est vrai, c'est assez évident ici, étant parcourus par le même courant, tous ces éléments sont en série. On regroupe par famille, c'est-à-dire toutes les résistances ensemble, toutes les capacités ensemble et toutes les inductances ensemble, et on peut alors procéder déjà à une simplification de ce modèle de gauche en passant par ce modèle équivalent de droite avec les trois éléments qui représenteront la mise en série de tous ces éléments séparés. Passons maintenant à la mise en parallèle des éléments. Quelle est la définition de la mise en parallèle des éléments? Vous avez ici un schéma avec une résistance, une capacité et une inductance qui sont en parallèle. La définition, c'est que les trois éléments R, L et C ont une même tension aux bornes. Donc c'est ceci la définition. R et C sont en parallèle, de même R et L sont en parallèle, de même C et L sont en parallèle, parce que leur tension aux bornes est strictement équivalente. Ainsi, les trois courants qui parcourent ces éléments sont différents, mais par Kirchhoff, la somme de ces trois courants est forcément égale au courant total débité ici par le dipôle. Donc on peut également écrire que ce courant ici est la somme de IR, de IC et de IL. Nous allons donc maintenant reprendre R, C, puis L, et pour chacun de ces éléments, voir quelles sont les règles pour pouvoir simplifier des éléments en parallèle de R, de C ou de L. Premièrement, la mise en parallèle de résistance. À nouveau, nous décidons ici de définir deux dipôles, le dipôle avec le nombre de résistances à N résistances mises en parallèle, parce que, comme vous le voyez ici, branchées à la même tension UAB, et nous souhaitons remplacer ceci par une seule résistance équivalente au dipôle précédent, et cette résistance équivalente en parallèle avec une seule résistance RP. Comment fait-on? Nous savons que le courant, comme écrit précédemment, c'est le courant dans R1 plus le courant dans R2 plus, etc., le courant dans Rn. C'est le courant qu'on a ici total du dipôle I. Nous savons aussi que ce courant doit être égal à I du dipôle de droite, comme écrit déjà ici. Si on remplace IR1, IR2, IRN et ainsi de suite par la loi d'Ohm, on a UR1, U sur R2, etc., U sur Rn, et ceci doit être égal à U sur Rp. On définit alors la règle pour la mise en parallèle des résistances qui est ainsi, c'est que 1 sur Rp est égal à la somme, de K allant de 1 à N des 1 sur Rk. Autrement dit, on peut également écrire ceci d'une autre manière, c'est que Rp est égal à 1 sur la somme des inverses des Rk pour K allant de 1 à N. On va voir maintenant la mise en parallèle des capacités. On applique exactement la même règle. Nous savons que le courant total débité ici dans ce dipôle, c'est la somme de chacun des courants de chacune des branches. On peut donc écrire que I, c'est la somme de K allant à 1 à N des ICK, c'est-à-dire C1 plus C2 plus etc. jusqu'à Cn de
la variation de la tension par rapport au temps. Et nous souhaitons que ceci soit égal à Cp fois du sur dt. De ce fait, on peut écrire que Cp est égal à la somme des k allant de 1 à n dck. C'est donc relativement simple pour calculer ici une mise en parallèle des capacités. C'est simplement la somme. Enfin, il nous reste à calculer la mise en éléments parallèles des inductances avant de passer aux sources. Alors, on procède de nouveau de la même manière. Nous savons que un courant ILK en fonction du temps, c'est 1 sur LK intégrale de 0 à t de U de t' dt', plus un courant, évidemment, ILK initial. On peut alors écrire que ce courant I que nous souhaitons dans le dipôle de droite, c'est 1 sur L1 plus 1 sur L2, ainsi de suite jusqu'à 1 sur Ln, tout ceci entre parenthèses, fois l'intégrale de U de t' plus tous les courants initiaux, soit UL1, 0, etc., jusqu'à ILN de 0. Et ceci, nous souhaitons que ce soit égal à 1 sur LP, intégrale de 0 à t, UT', dt', plus I0. Ce qu'on peut dire et ce qu'on peut voir, c'est que la mise en parallèle va nous permettre de calculer le L équivalent LP. 1 sur LP est égal à la somme des K allant de 1 à N, D1 sur LK. Autrement dit, écrire que LP, c'est l'inverse de la somme des inverses de K à 1 à N de LK. Et de même, on va pouvoir dire donc, que ceci, comme pour la résistance, c'est l'inverse de la somme des inverses pour les inductances en parallèle, et ajouter encore que la valeur du courant initial qui traverse le circuit est simplement égale à la somme algébrique des courants initiaux. Donc on aura I0 qui vaut une somme de K à 1 à N des ILK de 0. Donc maintenant nous avons les règles de mise en série en parallèle pour R, L et C. Nous voyons maintenant la mise en parallèle des sources de courant. Alors ici, c'est également assez simple puisqu'on applique Kirchhoff en voulant rendre le dipôle de gauche équivalent au dipôle de droite. On voit que I, qui est défini ici, si on fait la somme des courants, en faisant la somme à chaque nœud des courants, on va découvrir que IP, on va l'appeler comme ceci, est égal à la somme des courants IK en prenant K est égal à 1 à N et on va donc ici définir ce I comme IP. On a donc une équivalence ici qui nous permet de faire un petit exemple de nouveau pour vous montrer de manière pratique comment ça se passe. Donc si vous avez ici un dipôle AB avec 3 sources de courant en parallèle que nous souhaitons remplacer par une seule source de courant, que vaut finalement le courant IA? On va avoir 3 ampères qui vont vers le haut, moins 1 ampère, il en reste 2, moins 5 ampères, eh bien le courant I vaut moins 3 ampères, donc ce I ici vaut moins 3 ampères. On continue avec la mise en parallèle des sources de tension. Et de manière identique, on a un problème avec la mise en parallèle des sources de tension. On ne peut pas faire cette mise en parallèle sans violer la deuxième loi de Kirchhoff. Et de nouveau, là aussi, sauf si elles ont toutes la même tension. Si elles ont toutes la même tension, on peut dans ce cas résumer ceci à une seule source qui va se résumer à la source définie de chacune de celles-ci. Et donc on peut écrire que la mise en parallèle des sources de tension est impossible, sauf si elles ont toutes la même valeur et le même signe. Pour conclure, nous avons vu donc la mise en série en parallèle de tous les éléments RLC, des sources de courant et des sources de tension, idéales.
Comme conclusion, je vous mets ici un tableau qui résume ce que nous venons de voir avec le montage en série, la définition de ces résistances en série, capacité en série, inductance en série, source de tension en série, et le montage en parallèle avec la résistance, capacité, inductance, de même que la source de courant idéale. Merci.